Bonjour encore une fois à toute la communauté Hello My Business. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la fameuse aide de l'URSSAF et la SSI. La SSI c'est quoi? C'est la sécurité sociale des indépendants. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je vois beaucoup encore de questions, de confusion, d'incompréhension sur cette demande d'aide. Là par exemple je suis en train de regarder un petit peu sur mon téléphone sur le groupe, là je vois qu'on a Emmanuel qui nous demande si les deux aides, le fonds de solidarité et l'aide URSSAF et sont cumulables les deux, la réponse est déjà oui. Donc voilà, bon, bref, on va essayer de répondre un peu à toutes les questions. Donc comme d'habitude, même déroulement, première partie, cette fois-ci, on va s'appuyer sur les textes de loi, donc directement sur le site de la SSI. On va regarder les trois conditions pour que vous puissiez en fait avoir cette aide. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Cette aide sera un petit peu plus compliquée que la première vidéo. La première vidéo, on l'a torché en 3 minutes, 4 minutes. Là, je vous avoue que ça sera un petit peu plus long. Mais pour les phobiques de l'administratif, vous inquiétez pas, je suis phobique de l'administratif. J'ai réussi, pas de problème, c'est assez simple à réaliser. Il faudra juste avoir un dossier bien complet. Je vais vous énumérer les conditions et les pièces qu'il faudra apporter en plus de la déclaration. On verra ensemble comment remplir ce formulaire-là. Je vois beaucoup de personnes qui demandent quel est le formulaire officiel et comment le remplir. Donc voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous présente mon écran. On va regarder question par question en live et je vais essayer de répondre directement à toutes vos questions pour vous aider au mieux. Bon allez, on se retrouve sur mon écran. Et nous voilà comme promis sur mon écran sur le site de la sécurité sociale des indépendants. Donc comme je vous l'avais dit, on va déjà voir un petit peu à qui cette aide est réservée et quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier. Alors déjà cette aide, elle est, voilà, c'est expliqué directement sur le site de la SSI, donc de la Sécurité Sociale des Indépendants. Tous les travailleurs indépendants affiliés à la Sécurité Sociale des Indépendants, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier de cette aide. Alors elle est cumulable avec la première aide qu'on a vue dans la première vidéo concernant les 1500 euros. C'était l'aide de fonds de solidarité de mémoire. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, en fait, il y a tout simplement trois critères. Donc déjà, il faut avoir effectué un premier versement de cotisation depuis l'installation de sa micro-entreprise. Il y a un deuxième point qui est assez important, c'est être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou complètement de suspension d'activité liées au Covid-19. Donc si par exemple vous êtes commerçant, vous avez un magasin, l'État vous demande de fermer parce que vous n'êtes pas un magasin dit entre guillemets essentiel, type Super U, Carrefour Market, etc. Dans l'alimentation par exemple, et ben, il faudra constituer votre dossier avec l'arrêté qui prouve en fait la cessation de votre activité pour une durée X. Alors aussi également un point hyper important pour beaucoup de personnes, dont pour moi, malheureusement, tous ceux qui ont eu l'ACRE, qui sont en liquidation judiciaire ou qui sont nouvellement immatriculés, c'est-à-dire en janvier, en février, mars, ça va être très compliqué de l'avoir. Bon, moi je vais tenter le tout pour le tout, qui ne tente rien n'a rien comme on dit, mais je vous avoue que cette aide, elle est, comment dire, un peu plus exceptionnelle, elle est attribuée à beaucoup moins d'auto-entrepreneurs, enfin plutôt micro-entrepreneurs. Le montant de l'aide. Alors moi ce que j'aime c'est qu'ils disent le montant accordé varie selon votre situation. Alors ce qui est hyper intéressant c'est que j'ai réussi à avoir l'information, une information sûre bien évidemment, c'est pas une rumeur, c'est pas ça, voilà, c'est un texte officiel, que l'aide de l'URSSAF et de la SSI sera environ entre 500 et 2000 euros. Donc ça va varier en fonction de votre situation, mais voilà, je préfère vous donner une échelle de prix de façon voilà à ce que vous puissiez voilà, avoir les idées claires avant qu'on attaque ensemble le formulaire, qu'on regarde comment le remplir. Et voilà. Allez, c'est parti. Go sur le formulaire. Alors, nous voilà sur le formulaire officiel de l'URSSAF et de la SSI. Alors, comment remplir ce petit formulaire? Bon, pour commencer, c'est hyper simple. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais vous mettre le lien, comme je vous l'avais dit avant. Je me répète, ça y est, je deviens vieux. Je vais vous mettre le lien directement dans la description. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous êtes sur mobile ou sur ordinateur, vous pourrez en fait directement le remplir en ligne, quoi. C'est un PDF qui se remplit. Donc là, par exemple, vous pouvez écrire dessus. Donc c'est hyper pratique. Ça vous évite de l'imprimer, de le remplir à la main, de le scanner, puis de l'envoyer par courriel, par adresse mail à l'URSSAF de votre région.
Donc déjà, la première partie, donc c'est le cadre cotisant. Donc ça, c'est hyper simple. C'est votre nom de famille, votre prénom, ainsi que votre numéro de sécurité sociale que vous retrouvez sur votre carte vitale. Donc ça, je pense que vous les connaissez mieux que moi. Votre numéro de TI, entre 12 et 18 caractères. Donc ça, c'est pareil, je pense que vous le connaissez mieux que moi. La catégorie artisan-commerçant. Donc si vous êtes AC, si vous êtes en profession libérale PL, et la petite, entre guillemets, difficulté, c'est ceux qui sont auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, et ceux qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale. Donc moi, par exemple, pour ma part, je suis un micro-entrepreneur, donc un auto-entrepreneur, en profession libérale. Donc moi, je vais cocher cette case-là. L'adresse du domicile. Donc ça, c'est votre domicile personnel. Donc là, numéro de rue, votre avenue ou la rue, suivi du nom. Votre ville, votre code postal. Donc ça, je pense que vous savez très bien remplir. Votre numéro de téléphone fixe de votre domicile et également votre numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel si vous n'avez pas de numéro de téléphone personnel. Votre courriel, donc là bien évidemment il s'agit de votre adresse mail, donc l'adresse mail que vous utilisez indépendamment de votre micro-entreprise. Après si c'est celle de votre micro-entreprise, il n'y a pas de problème. Concernant votre situation familiale, donc ça c'est hyper simple, c'est si vous êtes marié, si vous êtes en concubinage, si vous êtes pacsé, divorcé, veuf, il vous suffit juste de cliquer sur la checkbox correspondante à votre situation. Le nombre de personnes à charge. Bon, moi j'ai 0 personnes à charge, donc je vais mettre 0 directement. Ceux qui ont des personnes à charge, comme des enfants, etc., vous pouvez marquer le nombre d'enfants que vous avez, etc. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement? Oui ou non? Donc la question est plutôt explicite et plutôt facile. Moi je ne suis pas propriétaire, donc si par exemple vous êtes hébergé par une personne tierce, vous n'êtes pas propriétaire, donc non. Si vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire, donc il faut répondre non. Si vous avez acheté votre maison ou votre appartement, si vous avez cette chance-là, moi malheureusement je ne l'ai pas encore, ça va venir, ça va venir, vous pouvez cocher la case oui. Alors là, le deuxième cadre, c'est normalement, ouais, c'est encore aussi facile. C'est des informations concernant votre entreprise, donc le nom de votre entreprise. Donc, tous ceux qui sont auto-entrepreneurs comme moi, qui n'ont pas mis de dénomination, le nom de votre entreprise, bah, ça va être hyper simple. Je vais aller sur Google, parce que c'est mon grand ami, et comme pour la première vidéo, je vais retrouver mes informations de ma micro-entreprise directement ici. Donc moi, la raison sociale, donc ce qui correspond au nom d'entreprise, c'est mon nom prénom. C'est Stéphane Alexis. Donc je vais tout simplement faire un copier-coller qui fonctionne cette fois-ci. Super. L'adresse de l'entreprise, donc ça c'est votre siège social. En général, pour la majorité des micro-entrepreneurs, c'est votre adresse de domicile. Après, si vous avez des bureaux, si vous avez une boutique, bah, c'est super, vous rentrez directement les informations que vous avez déclarées auparavant. Voilà, les informations qui se trouvent juste ici. Ou sur votre V-Sirène ou Cabis. Votre ville, le code postal de votre société. Alors, la nature de l'activité principale. Alors, si vous vous souvenez plus comme moi ce que vous avez déclaré, bah, c'est hyper simple. Sur votre fiche entreprise sur internet, sur société.com, sur entreprise Le Figaro, vous avez votre code NAF APE qui correspond à un domaine d'activité. Donc là, en revanche, le 8709Z, ça correspond au PL qui est les professions libérales. Donc moi, c'est autre service personnel NCA. Donc c'est super simple, je vais copier-coller la réponse dans nature de l'activité principale. Nombre de personnes travaillant dans l'entreprise, autre que le chef d'entreprise. Donc en général, quand on est micro-entrepreneur, bah, on est un peu tout seul, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc moi, je vais mettre 0 personne. Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels? Donc bah, là, si vous avez des locaux professionnels que vous êtes propriétaire, c'est oui, sinon non. Si vous n'avez pas de locaux professionnels, il suffit tout simplement de cocher la case en fonction de la première réponse que vous avez apportée sur êtes-vous propriétaire de votre logement, parce que votre logement peut servir du coup de local professionnel, enfin de locaux professionnels plutôt. Exercez-vous une autre activité professionnelle? Donc ça c'est oui ou c'est non.
si vous êtes salarié, si vous êtes, je sais pas, en plus d'être micro-entrepreneur, vous êtes président d'une SAS, etc. Bah ça, faut le préciser également. La troisième case, donc ça concerne votre foyer, donc c'est-à-dire les éléments de chez vous. Donc est-ce que déjà vous avez un conjoint? Si vous n'avez pas de conjoint, vous ne remplissez pas ces cases-là, tout simplement. Votre conjoint participe-t-il à l'activité de l'entreprise? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Moi, pour ma part, ça sera non. De manière, moi, j'en ai pas. Donc voilà. Si oui, quel est son statut? Donc, il faudra donner son statut au sein de votre entreprise. Donc, en général, quand vous êtes en micro-entreprise, je pense que vous l'exercez seul. Votre entreprise est la source directe et unique de revenus pour votre foyer. Donc, est-ce que si par exemple vous êtes marié, que votre mari ou que votre femme est salariée, ça peut ne pas constituer le revenu unique en fait. C'est plus du tout un revenu unique, donc il faudra dire tout simplement non. Si en revanche il n'y a que votre activité micro-entrepreneur qui ramène de l'argent dans votre foyer, dans ces cas-là, il faudra cocher la case 8. Avez-vous des enfants à charge de moins de 16 ans ou en situation de handicap? Donc moi je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant, donc je vais cocher la case non. Bénéficiez-vous de minima sociaux? Donc c'est le RSA, le CMU, le complémentaire santé solidaire, la prime d'activité, période de chômage durant les 6 derniers mois. Donc moi pour ma part j'ai aucune de tout ça. Si vous en revanche vous avez un élément, paf, il faudra cocher oui. Ce qui jouera un petit peu en votre défaveur sans vous le cacher. Donc, je pense que vous l'avez compris. Cessation totale provisoire de votre activité, oui ou non? Si je suis un commerçant, j'ai une boutique et que je ne peux plus exercer, oui, je suis en cessation totale d'activité. Je suis en prestation de service, je fais par exemple, je sais pas moi, du dropshipping sur internet ou de la vente sur internet. Alors oui, je suis impacté par le Covid-19 pour les livraisons, j'ai moins de clients, mon CA a baissé, etc. Mais mon activité n'est pas fermée pour autant. Moi, par exemple, pour mon titre personnel, je suis, comme je vous l'avais dit, je suis dans le service personnel. Donc moi, je ne peux plus travailler directement au sein des entreprises avec lesquelles je vais aller les aider. Donc malheureusement, moi, c'est une fermeture, c'est une cessation totale provisoire. Alors là, il y a deux conditions. Ceux qui ont créé leur entreprise avant le 1er mars 2019, ce qui est mon cas, vous allez remplir la première case. Donc la première case, en fait, c'est le pourcentage de perte de CA entre l'année le 31 mars 2019 et le mois de mars actuel 2020. Donc moi, vous vous rappelez sur la première vidéo, c'était une perte de 100%, donc une perte totale de chiffre d'affaires. Donc moi, je vais indiquer 100%. Si vous avez créé, donc là ça se complique un peu pour les personnes qui ont créé leur micro-entreprise après le 1er mars 2019, donc pour ceux qui l'ont créé en novembre 2019, en décembre 2019, il faudra tout simplement en fait calculer la moyenne de votre chiffre d'affaires mensuel, calculer votre chiffre d'affaires entre le 1er et le 31 mars 2020 et faire la comparaison entre votre moyenne et votre CA du mois de mars en 2020. Et là, vous pourrez estimer le pourcentage de perte. Si vous êtes en positif, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir cette aide-là. Si vous êtes en négatif, dans ces cas-là, vous indiquez par exemple 30% de perte. C'est simple. Alors là, le chiffre d'affaires 2019. Donc là, il faudra mettre le chiffre d'affaires total sur toute l'année. Donc ça, c'est normalement plutôt simple si vous avez gardé vos factures, si vous tenez un petit livret de compte, enfin voilà. Vous déclarez votre chiffre d'affaires sans exonération, sans rien. Concernant les revenus professionnels 2019, là vous allez me dire, et moi aussi j'ai bugué, je vous avoue, j'ai galéré. Quelle est la différence entre un CA et un revenu professionnel? Eh bien j'ai la réponse. Le revenu professionnel, c'est votre CA moins l'abattement forfaitaire lié aux cotisations, à vos charges, etc. Donc en fait ces chiffres là, ces taux de pourcentage, je vais vous les afficher sur l'écran. Donc ça va dépendre en fait de votre catégorie d'activité. Donc par exemple pour les prestations de services, c'est un abattement de 50%. Pour les professions libérales comme moi, malheureusement, c'est que 34%.
Et pour tout ce qui va être commerce, achat, vente, location de logement, c'est un abattement de 71%. Donc là, vous faites votre CA moins le pourcentage que je vous ai donné. Ça sera identique pour le chiffre d'affaires 2018 au revenu professionnel 2018. Ceux qui ont du coup déclaré l'ouverture de leur micro-entreprise après le 1er mars 2019, vous n'avez pas du tout à remplir du coup cette deuxième case, enfin cette deuxième colonne plutôt. Donc là c'est super, on a fini le formulaire ensemble. Ce qu'il faudra faire, ne pas oublier de mettre donc où vous vous situez. Donc moi je l'ai fait à Paris. Vous mettez la date du jour. Vous allez signer le document en inscrivant votre nom de famille de préférence. Je pense que ça sera mieux. Hop, nom, prénom. Allez hop, comme ça sera complet. Ils pourront rien dire. Vous mettez votre nom, prénom pour signer le document. Et ce qu'il faudra faire, c'est enregistrer le document directement sur votre téléphone, sur votre ordinateur au format PDF. Alors pourquoi c'est important le format PDF? Parce qu'il va falloir en fait tout simplement envoyer un mail à l'URSSAF de votre région, au CCI de votre région. Vous ne pourrez pas l'envoyer postalement. Moi au début je croyais que ça se faisait par un envoi postal, mais en vue des conditions de la poste, etc., en fait ça se passe par mail. Et je vais vous donner, vous inquiétez pas, le lien où vous pourrez savoir, moi je suis dans telle ville, quelle est l'adresse à laquelle il faut que j'envoie ce courrier, etc. Dernier point ensemble, une fois que tu as rempli ce formulaire, il faut accompagner votre demande d'un RIB personnel. Donc encore une fois, il ne faut pas donner le RIB d'un voisin, d'un copain, de votre conjoint, etc. Donc c'est le RIB de votre micro-entreprise, ainsi que le dernier avis d'imposition. Alors ce dernier avis d'imposition, c'est hyper simple, il est disponible directement sur votre portail ImpôtGouv. Donc ceux qui ont déjà fait des déclarations, normalement vous devez connaître les démarches. Une fois que vous avez rassemblé tous ces éléments, vous les compilez, donc vous les exportez en PDF sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et vous allez tout simplement les envoyer à l'URSSAF de votre région. Donc là, vous avez les adresses mail et vous allez leur envoyer un mail avec vos différentes pièces jointes. Alors là, je vais aller un petit peu plus loin pour ceux qui prennent des photos qui sont uniquement sur téléphone, qui n'ont pas d'ordinateur. Il y a un outil hyper simple parce que si vous leur envoyez en JPEG, si vous leur envoyez en PNG, si vous leur envoyez un autre format que PDF, ils vont vous dire document refusé. Donc pour éviter cela, il y a un outil qui est très simple sur Google. Par exemple, moi mon iPhone il fait des photos en PNG. Je vais taper PNG to PDF sur Google. Je vais arriver sur le premier site, donc c'est PNG to, donc le chiffre 2 pdf.com. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner votre fichier, donc ça à partir de votre téléphone, du coup moi je suis sur ordinateur, et vous allez pouvoir le convertir en PDF et pouvoir le renvoyer par mail. Donc ça c'est le petit tips que je donne à tous ceux qui sont sur téléphone ou à tous ceux qui prennent leur RIB qui n'est pas en PDF, qui est en photo, etc. Qu'est-ce qui se passe après? C'est la question, c'est that is the question. J'ai rempli ce formulaire, je l'ai envoyé à l'URSSAF. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est superbement bien expliqué sur le site de la SSI. Il y a un agent de l'URSSAF qui pourra directement prendre contact avec vous par téléphone ou par mail pour vous poser quelques questions, pour éclaircir un petit peu la chose et pouvoir après vous attribuer cette aide, oui ou non, et également quel montant. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était une aide qui dépend en fonction de votre situation professionnelle de votre micro-entreprise et que cette aide peut varier de 500 à 2000 euros. Oui, c'est bien ça. Votre demande sera étudiée par la suite et vous serez informé directement par courriel, donc par mail, de l'accusé d'acceptation ou de rejet de votre demande. Donc voilà, donc c'est hyper simple. Une fois que vous avez rempli le formulaire, je rappelle, vous constituez votre dossier avec votre RIB. Vous allez inclure également le dernier avis d'imposition. Et pour tous ceux qui ont eu une cessation totale, je vous invite à mettre dans votre dossier le maximum de documents prouvant une fermeture obligatoire de votre établissement ou une incapacité
à exercer votre activité de micro-entrepreneur à cause du confinement, à cause du Covid-19, parce que parce que vous pouvez plus avoir de contact humain. Par exemple, je suis réflexologue, j'ai besoin de faire des massages de pieds aux gens, bah, je ne peux plus exercer mon activité, donc c'est une cessation totale. Et donc il va falloir prouver, donc leur envoyer des documents, leur expliquer votre situation dans le mail également. Plus vous leur donnez d'informations, même si ça peut paraître inutile, ça ça peut jouer en votre faveur. Donc n'hésitez pas à tout détailler dans le mail, à envoyer le maximum de documents que vous avez. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai à toutes vos questions. S'il y a des points à éclaircir, n'hésitez pas à critiquer. Je suis ouvert à la critique. Je suis vraiment là pour vous aider, pour aider toute la communauté d'Hello My Business. Et je vais vous mettre également en description le lien de plusieurs articles sur le site Hello My Business qui pourra vous aider concernant un petit peu toutes vos questions sur le Covid-19. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vu qu'on est vendredi, je vous souhaite un bon week-end. Allez, à très vite.